Les reciparcs bruxellois sont ouverts en cas d'urgence ou d'absolue nécessité. Qui contrôle l'urgence ou l'absolue nécessité? À la différence des reciparcs wallons, qui rouvrent progressivement leurs portes à partir de ce 20 avril, les reciparcs bruxellois ne les ont jamais fermés. Depuis le 23 mars, les horaires ont toutefois été adaptés et les motifs pour s'y rendre, limités aux situations d'urgence ou d'absolue nécessité. Bruxelles Propreté cite notamment à titre d'exemple le fait de vider un logement suite à un déménagement ou un décès. Et cela ne changera pas pour le moment. Si les jardineries et les magasins de bricolage peuvent à nouveau accueillir des clients, il n'est pas encore question pour ces derniers de se rendre dans l'un des parcs à containers bruxellois pour se débarrasser de pots de peinture vides ou de vieux meubles de jardin. Contacté ce lundi, Étienne Cornès, porte-parole de l'agence Bruxelles Propreté, rappelle que les collectes à domicile de déchets de jardin, sacs verts ou de collecte d'encombrants se poursuivent normalement. Par contre, l'accès aux 5 reciparcs gérés par l'AB, à savoir les reciparcs Sud et Humanité, Forest, Nord, Pont Van Prae, Odergem et Wolu au Saint-Pierre sont accessibles à des horaires réduits. https://www.argan.be/fr/actualité/49 Covid-19 Coronavirus impact sur les reciparcs.html. À noter que si le personnel de Bruxelles Propreté ne peut lui-même décider de ce qui relève de l'absolue nécessité, la police peut par contre procéder à des contrôles aux entrées des parcs à containers. Tous les déplacements en voiture restent en effet réduits au strict nécessaire pour le moment. Depuis l'entrée en vigueur des mesures qui limitent l'accès aux reciparcs bruxellois, les habitants semblent s'être pliés aux directives. C'est du moins ce que constate Bruxelles Propreté n'a pas constaté d'abus significatifs dans les dépôts effectués dans ces installations au cours des dernières semaines. Plusieurs communes bruxelloises disent toutefois avoir constaté dans le même temps une hausse des dépôts clandestins sur la voie publique. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. À la différence des reciparcs wallons, qui rouvrent progressivement leurs portes à partir de ce 20 avril, les reciparcs bruxellois ne les ont jamais fermés. Depuis le 23 mars, les horaires ont toutefois été adaptés et les motifs pour s'y rendre, limités aux situations d'urgence ou d'absolue nécessité. Bruxelles Propreté cite notamment à titre d'exemple le fait de vider un logement suite à un déménagement ou un décès. Et cela ne changera pas pour le moment. Si les jardineries et les magasins de bricolage peuvent à nouveau accueillir des clients, il n'est pas encore question pour ces derniers de se rendre dans l'un des parcs à containers bruxellois pour se débarrasser de pots de peinture vides ou de vieux meubles de jardin. Qui contrôle l'urgence ou l'absolue nécessité? Contacté ce lundi, Étienne Cornès, porte-parole de l'agence Bruxelles Propreté, rappelle que les collectes à domicile de déchets de jardin, sacs verts ou de collecte d'encombrants se poursuivent normalement. Par contre, l'accès aux 5 reciparcs gérés par l'AB, à savoir les reciparcs Sud et Humanité, Forest, Nord, Pont Van Prae, Odergem et Wolu au Saint-Pierre sont accessibles à des horaires réduits. https://www.argan.be/fr/actualité/49 Covid-19 Coronavirus impact sur les reciparcs.html. À noter que si le personnel de Bruxelles Propreté ne peut lui-même décider de ce qui relève de l'absolue nécessité, la police peut par contre procéder à des contrôles aux entrées des parcs à containers. Tous les déplacements en voiture restent en effet réduits au strict nécessaire pour le moment. Des consignes de sécurité globalement respectées jusqu'ici, depuis l'entrée en vigueur des mesures qui limitent l'accès aux reciparcs bruxellois, les habitants semblent s'être pliés aux directives. C'est du moins ce que constate Bruxelles Propreté n'a pas constaté d'abus significatifs dans les dépôts effectués dans ces installations au cours des dernières semaines. Plusieurs communes bruxelloises disent toutefois avoir constaté dans le même temps une hausse des dépôts clandestins sur la voie publique. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.